Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La Suède l'emporte aujourd'hui 5-1. Je dis bien 5-1 face à la Tunisie. Les Aigles de Carthage, ça a été un carnage. Franchement, l'Aigle il s'est fait caillasser, quoi. Franchement, ça a été un carnage total. Et j'ai vraiment de la peine pour la Tunisie parce que on les considère souvent comme étant les Italiens de l'Afrique. C'est pas un bon surnom à avoir ces derniers temps parce que les Italiens, ils se qualifient même pas à la Coupe du Monde, tu vois. Donc c'est compliqué. On peut pas venir à chaque fois dire ouais, les Tunisiens, c'est les Italiens de l'Afrique, ils sont trop bons en défense, tu vois, ils sont solides, ils sont disciplinés, ils sont machin. Alors que les Italiens, ça fait 2 Coupes du Monde d'affilée qui sont pas là. Donc la Tunisie prend 5 buts aujourd'hui, c'est une manita. C'est le deuxième score le plus violent depuis le début de la Coupe du Monde. C'est méchant. C'est la Tunisie, techniquement, c'est pas Curaçao. Curaçao a pris 7-1. Les Tunisiens ne devraient pas en prendre 5, mais malheureusement, ça a été le cas. Donc, franchement, j'ai de la peine. J'ai de la peine, quoi. J'ai de la peine pour eux. Le match a tellement mal commencé en plus. Même pas 7 minutes de jeu. C'est un Tunisien. Je pense un de ses parents est tunisien, un de ses parents est marocain. Il y a un frérot, il s'appelle Ayari. Il a claqué un but et il s'est excusé. C'est-à-dire que franchement, je ne vais pas vous mentir. Dès qu'il s'est excusé, j'ai dit, mais attends, mais pourquoi tu t'excuses? D'habitude, on s'excuse parce que j'ai été transféré d'un club à un autre, tu vois, et que j'ai marqué pour le club pour lequel je jouais ou pour le club qui m'a formé. Mais non, là, ça a été totalement le contraire. I guess que c'est le pays d'un de ses parents. Il s'appelle Ayari, il est à Brighton. C'est un joueur que nous, en Première Ligue, on connaît très bien. Il est intermittent un tout petit peu. De temps en temps, il joue. De temps en temps, il ne joue pas. De temps en temps, c'est un super sub. Mais on sait que le petit, il a du talent. Et aujourd'hui, il l'a montré. Franchement, il a été le meilleur joueur sur le terrain. Il a été incroyable au milieu de terrain. Mais au-delà de cela, il nous a bluffé par sa capacité à pouvoir mettre des bastos, des frappes, des vraies frappes. 7 minutes de jeu, le gardien de la Tunisie sort, il sort avec peu d'assurance. Quand tu sors, frérot, s'il te plaît, boxe le ballon ou attrape le ballon, mais ne pousse pas juste le ballon. Il fait que pousser le ballon et malheureusement, il suit son mouvement. Il est donc en dehors de la surface de réparation ou plus ou moins à la limite de la surface de réparation. Il essaie de toucher ce ballon, il le loupe complètement avant qu'il reprenne ses repères et qu'il retourne dans ses buts. Petit Ayari a déjà allumé la cage. Et c'est dommage, parce que je trouve que Chamakh, de la Tunisie, n'est pas très bon. Je trouve qu'il n'a pas été très bon aujourd'hui. Il n'a pas été très bon. Franchement, ils ont un gardien, il joue à l'Étoile Metlaoui. Je ne connais pas personnellement. Je m'attendais à ce que, voilà, que les Tunisiens qui sont considérés comme étant les Italiens d'Afrique aient quand même un gardien qui soit à la hauteur. Malheureusement, aujourd'hui, sincèrement, le gardien ne sait pas gérer. Ça a été plutôt compliqué pour lui. Sur la frappe de Ayari à la 7e minute, la balle passe entre ses mains. Certes, elle est puissante, mais je pense que s'il est un peu plus lucide, il a la capacité de la toucher. Mais l'action va tellement vite. Il sort en se précipitant. Il rate sa sortie. Il rate la 2e fois quand il essaie de récupérer le ballon, que c'était évident que la 3e fois, il n'allait pas réussir à la sortir. Donc du coup, c'est une Tunisie qui est très mal rentrée dans son match. Très mal rentrée dans son match. Et après, ça a juste été un enchaînement de la part des Suédois. Isaac qui claque un but à la 30e minute, la vitesse, la percussion, le Isaac de Newcastle. Isaac est allé à Liverpool cette saison et on l'a perdu. C'est dommage. J'aime bien Isaac. Vous-même, vous savez, j'aime bien Isaac. Vous-même, vous le savez. J'en ai parlé ici plusieurs fois en débrief. L'année d'avant, quand Newcastle il tape Liverpool en finale de Carabao Cup, j'étais là en train de dire Arsenal, s'il vous plaît, allez acheter Isaac, tu vois. S'il y a un Suédois qu'il fallait acheter, à mon humble avis, c'était Isaac. Cependant, Liverpool a pris les devants et Liverpool allait recruter Isaac. Et Isaac est arrivé à Liverpool sans avoir fait une pré-saison, sans avoir fait une vraie pré-saison, parce qu'il n'en a pas fait avec Newcastle. Il n'est pas parti en pré-saison à l'international avec Newcastle. Il n'a pas eu l'opportunité de faire la vraie pré-saison avec Liverpool. C'est un Isaac qui est arrivé, qui n'avait pas le rythme de jeu, qui n'était pas prêt, malheureusement, qui s'est blessé et qui a vécu une saison compliquée. Donc du coup, revoir Alexandre Isaac, que nous, on connaissait à ce niveau-là aujourd'hui, sincèrement, ça fait plaisir. Très beau but de sa part. Classique, il accélère, il rentre, bang, il frappe. Franchement, bang, il frappe. Il n'a même pas rigolé avec cela et il s'est géré. Gyökeres, qui claque le 3e but. Pourquoi? Parce que le capitaine tunisien, comment il s'appelle? Skiri, c'est ça, Skiri. Je ne sais pas, il a cru qu'il était Prime Bousquet. Du coup, relance de la Tunisie, donne le ballon à Skiri. Skiri se retourne, il a un espace à prendre, il ne se gère pas.
Au lieu de protéger son ballon et de prendre l'espace, il ne se gère pas. Il se fait chipper le ballon par Isaac. Il perd le ballon dans une zone ultra dangereuse parce que les deux centraux, ils sont déjà ouverts, ils sont là-bas. Lui, il est tout seul ici. Il perd le ballon, c'est terminé. Récupération de Isaac, Gyökeres qui plonge derrière. Isaac, je pense, rate un peu son contrôle. Je pense qu'il voulait y aller tout seul. Rate un peu son contrôle. Gyökeres vient, troisième but. C'est terminé. Le match est plié. Ah là 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 là, ça a été dur pour les Tunisiens aujourd'hui. Graham Potter, qu'on connaît très bien, qui était à Brighton en plus, très très bon coach d'ailleurs, qui était très très bon coach, qui était à Brighton, qui a, comment on appelle ça, qui est allé à Chelsea. Ça n'a pas marché pour lui, mais bon, à Chelsea ces derniers temps, ça marche pour qui? C'est compliqué, comme Maresca, il s'en est sorti, et même malgré ça, à un moment donné, il s'est barré. Donc Graham Potter fait un changement. Il fait rentrer Svanberg, et Svanberg devient le buteur le plus rapide sur un changement en Coupe du Monde. Il est rentré, on a fait le changement. Il est rentré, il a couru, il a marqué. 13 secondes de jeu. 13 secondes de jeu, c'est ce qu'il a fallu à Svanberg pour venir pour claquer son but. Un but en plus de ça qui va faire un peu, j'ai envie de dire, jurisprudence, ou en tout cas qui va faire parler un peu, parce qu'à la base, il est hors jeu, effectivement. Cependant, il y a Isaac qui touche le ballon, et Isaac le remet en jeu à la minute où il touche le ballon. Les règles sont les règles. Sur ce point-là, il n'y a absolument rien à dire. Là où c'est intéressant, c'est que la technologie qui est sur le ballon nous a permis de pouvoir déterminer que Isaac a touché le ballon, en fait. Et ça, c'est cool, parce qu'à l'œil nu, on est incapable de dire si Isaac a touché le ballon ou pas. Mais vu qu'il y a un capteur dans le ballon, on peut voir que le capteur, il vrille. Il n'est pas statique, il vrille, parce qu'il y a eu un coup. Même s'il est minime, Isaac a touché le ballon, ce qui permet à la VAR d'intervenir et d'accorder ce but-là. Le but le plus rapide de la part d'un remplaçant dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est Svanberg. Là, ça fait 4-1. Je vous dis, j'ai regardé les Tunisiens, j'avais pitié d'eux. En fait, j'avais mal pour eux, j'avais mal pour Hannibal. Parce qu'Hannibal, c'est un très bon joueur. Hein. C'est le meilleur joueur de l'équipe d'ailleurs. Il n'y a que Hannibal. Il n'y a que Hannibal. Hannibal, c'est le seul, c'est pas un tocard. Tout le reste, c'est des tocards. Franchement. Ils sont allés chercher Sabri Lamouchi en pensant que ça allait les sauver. Ils sont allés à la CAN, ils ont fait une CAN catastrophique, ils ont été éliminés par le Mali. On était là, ça fait quelques mois. Moi, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Les Tunisiens, ils sont éliminés par les Maliens, ils font une CAN de tocards. Les Maliens, ça va, c'était pas une équipe incroyable. La Tunisie devait être capable de se gérer. Donc, le premier match là, qu'ils perdent 5-1, Manita, je pense que ça va être lourd sur le moral, sachant que derrière, ils ont le Japon et les Pays-Bas. Ils ont d'abord les Pays-Bas, je pense, et le Japon. Non, ils ont d'abord le Japon et les Pays-Bas. Ça risque d'être compliqué. On a vu aujourd'hui les Japonais face aux Néerlandais très très forts. Les Japonais très disciplinés, mais très bons en fait. Les Japonais, la dernière Coupe du Monde, ils ont été excellents. Là encore, ils ont été excellents. Là, on voit comment on appelle ça, on voit les Néerlandais aussi, on les a vus. Donc Ronald Koeman, très intéressant. Je ne sais pas si les Tunisiens vont réussir à sortir la tête de l'eau. Mais là, ils n'ont plus le choix. Ils sont vraiment dos au mur dans un groupe difficile face à deux adversaires très, très, très compliqués. Donc, ouais, franchement, j'étais là, je regardais, j'étais comme purée. 5-1, premier match. Je ne peux même pas me moquer d'eux parce que nous, on n'a pas encore traversé la rivière. Le Sénégal n'a pas encore joué face à la France, donc je préfère me taire. Tu vois, je reste tranquille, tu vois. C'est pour ça que j'ai de la compassion, tu vois, envers eux. J'ai de la compassion. Mais en réalité, je suis juste comme... C'est compliqué. Et cerise sur le gâteau pour les achever, Ayari, d'origine tunisienne donc, et tout, claque un dernier but extraordinaire encore. Superbe frappe. Franchement, le petit, il a une frappe. Petit, il a une frappe. Très talentueux. En tout cas, j'ai beaucoup aimé son match aujourd'hui. Je pense que s'il continue comme ça durant cette Coupe du Monde avec la Suède, il ne va pas rester longtemps en Suède. Parce que je pense qu'il y a pas mal de clubs en Première Ligue qui vont se pencher sur son cas et il risque de partir d'ici la fin du mercato. Sauf si Brighton décide de le garder et de le faire jouer et de lui assurer une place de titulaire, ce qui pour le moment n'est pas encore réellement le cas. J'ai envie de finir par cette équipe suédoise-là de Graham Potter parce que c'est une équipe qui joue de manière très intéressante. Avec une défense à 3, une défense à 5, on peut dire, tu vois, elle est très compacte, elle est très, j'ai envie de dire, difficile à pénétrer. Et devant, ils ont deux monstres qui, dans un grand jour, peuvent te faire mal. Et c'est ce qu'ils ont fait aux Tunisiens aujourd'hui. Franchement, Gyökeres et Isaac, c'est deux joueurs qui, déjà, en club, ils ne jouent pas avec un autre attaquant, ils jouent tout seuls.
Mais quand ils sont ensemble, sincèrement, ça marche super bien. On dirait Batman et Robin, c'est à la perfection en fait. Tu as un Gyökeres qui prend la profondeur, tu as un Isaac qui est un peu plus bas sur le terrain. Donc les deux ne sont pas côte à côte, mais ils sont un peu comme ça et ça combine bien en fait. Et ça combine super bien. Les deux sont très généreux l'un envers l'autre. Il n'y a pas d'égoïsme réellement. Aujourd'hui, ils finissent le match avec chacun un but et une passe décisive minimum. Donc tu sens qu'il y a cette volonté-là de vouloir faire jouer ses coéquipiers. Je pense que c'est une équipe de Suède dont il va falloir vraiment garder un regard sur elle. Elle a un bon coach, elle a de bons joueurs et s'est qualifiée à l'arrache, en barrage. Donc intérieurement, je pense qu'ils ont cette volonté réelle de tout donner et de ne pas gâcher cette opportunité qui leur a été donnée au mois de mars. Donc attention à la Suède, dans un groupe, comme je dis, qui est difficile. Parce que franchement, j'ai mal pour les Tunisiens. Comment ils vont s'en sortir avec le Japon et les Pays-Bas. Voilà, voilà. Ah là 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 là. Les aigles de Carthage. Il va falloir qu'ils trouvent des attaquants. C'est pas possible. Il ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il manque de talent, en fait. Il manque un peu de talent. Il manque un peu de talent. Genre, Hannibal est plus ou moins seul. Il manque de level dans cette équipe-là. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tout ça, c'est l'heure.